Voilà. Cher ami, une fois donc que tu as obtenu l'équivalent du diplôme et qui doit orienter le choix de tes études, il va falloir que tu fasses ce qu'on appelle une demande d'admission dans une école. Et quand on parle d'école ici, ça peut être une université, ça peut être une haute école ou un institut privé. Et j'ai dit, je vous déconseille vivement les instituts privés. Je ne vais pas m'étaler là. Parfois dans le groupe, je vous dis pourquoi. Ici, ça doit être la dernière option. Voilà, ici, c'est pour ceux... Bref, je ne vais pas m'étaler là. Alors, et à quel moment faire les demandes d'admission? À partir du moment où tu as l'équivalence. Et qu'une école à laquelle tu dois postuler ouvre les demandes d'admission, il faudra postuler. Pour les universités, de manière générale, ça commence les admissions en février, janvier-février. Et pour certaines rares hautes écoles où parfois ils vous imposent l'équivalence définitive ou vous n'auriez pas encore votre équivalence définitive. Or, maintenant, la question à se poser, quelles sont les étapes pour les demandes d'admission? Ça veut dire, à partir de novembre, tu as déjà fait l'équivalent de ton diplôme. Maintenant, tu es en attente de ton équivalent de diplôme. À partir de janvier, quand les autres écoles ouvrent, tu veux déjà faire les demandes d'admission. Quelles sont les questions à te poser? La première question est de te poser quelles sont les universités, les hautes écoles qui regorgent la filière que j'aimerais faire. Je m'explique. Supposons que tu veux faire philosophie ou tu veux faire ressources humaines ou comptabilité. Tu te poses la question à savoir quelles sont toutes les universités, si à jamais ton équivalent de diplôme te permet de postuler dans une université. Quelles sont les universités où il y a philosophie, ressources humaines ou comptabilité? Quelles sont les hautes écoles où il y a philosophie, ressources humaines ou comptabilité? Et comment savoir dans le programme en formation vidéo, l'ami? Je te montre donc comment donc savoir quelle université, quelle haute école ou quel institut privé, si à jamais tu souhaites y aller, regorge ta formation choisie. La deuxième question, la deuxième étape toujours pour les demandes d'admission, c'est de savoir quelles sont les conditions pour être éligible dans cette université. Parce que vous postulez parfois en tâton. Quand vous suivez certaines personnes, non, vraiment c'est difficile, les admissions ne sont pas faciles. Oui, ce n'est pas facile, mais c'est difficile parce que tu ne connais pas comment t'y prendre. Point final. Et c'est parce que tu pas tomber dans les mains d'un amateur qui sont maintenant pleins là, sur Internet. Ils disaient des inepties. Ils créent des groupes où c'est mon nom en longueur de journée. C'est-à-dire, tu dis, mais regardez, des gens, ils créent des groupes. Au lieu d'édifier au moins ceux qui ont même pris leur argent, ou peut-être, c'est m'insulter en longueur de journée. Ça ne fait rien. Voilà, ça ne fait rien. Donc, c'est parce que tu tombes dans la main de ces charlatans-là que tu dis que c'est difficile. Alors, cher ami, la question doit te poser, quels sont les critères d'admissibilité dans le programme en formation vidéo, cher ami? Je te montre comment savoir si tu es éligible ou pas avant de t'engager pour postuler dans telle école ou dans telle université ou dans tel institut privé ou telle haute école. Voilà. Autre étape pour les demandes d'admission, c'est de te poser la question à savoir, quand est-ce que cette école-là ouvre les demandes d'admission? Ça veut dire quoi? Si je veux peut-être postuler à l'université de Mons, la question à savoir, quelle est la date exacte à laquelle l'université de Mons doit ouvrir les demandes d'admission pour les étrangers? Et attention, chers amis, les admissions, c'est un marathon. En Belgique, en région Wallonie, il n'y en a que 6 universités. Et parmi les 6 universités, il y a des milliards et des milliards de candidats hors Union européenne qui postulent dans ces universités. Par conséquent, la seconde pour les demandes d'admission est comptée, chers amis. Ici, ça court plus que le TGV ici. Si je prends par exemple seulement une simple haute école où tout le monde, où le monde entier postule, pourtant il n'y a pas la place pour ce monde entier.
Et on va que prendre les premiers et qui ont bien fait ce qu'on les a demandé de faire, comme on les a demandé de faire à temps. On prend par exemple Condorcet. C'est une haute école, Condorcet, mes amis. Condorcet, chers amis, Condorcet, en abrégé, HELP. C'est-à-dire, haute école, ça ici c'est haute, le E c'est école, le P provincial de Hainaut, le A c'est Hainaut. Voilà, si on prend par exemple un cas par exemple comme Condorcet, cher ami, quand ils ouvrent les demandes d'admission, il y a certaines disciplines, certaines filières, après 4 secondes, je n'ai pas dit 4 minutes, je n'ai pas dit 4 heures, je n'ai pas dit 5 heures, j'ai dit après 4 secondes, quand tu postules, quand tu es en ligne, tu veux postuler, la machine ne fait que tourner comme ça veut dire parce que l'effectif est déjà atteint. Donc, les demandes d'admission vont plus que le TGV. Et par conséquent, si tu passes par un amateur, ces ambianceurs sur Internet, tu es mal barré. Mais si tu passes par le pape, monsieur, tu vas avoir pas une, tu vas avoir des admissions. Tu as compris? Si tu veux, ne comprends pas. Tu as compris? Si tu veux, ne comprends pas. Alors, tu te poses donc la question, à quel moment ils ouvrent donc les demandes d'admission? Et dans le programme en formation vidéo, écoute-moi, cher ami, je te montre comment savoir la date exacte à laquelle l'université ou la haute école que tu aimerais faire les demandes d'admission ouvre les demandes d'admission. J'ai dit la date exacte de manière générale pour les universités, c'est à partir de février. Mais quelle est donc la date exacte dans le programme en formation vidéo? Si tu vas postuler peut-être à l'université de Mons, à Condorcet, à Namur, quelle est la date exacte à laquelle Condorcet ouvre? L'heure, la seconde. Quelle est la date exacte pour que tu sois la première personne pendant que d'autres ronflent? Tu as déjà postulé, quand ils viennent après, c'est déjà fermé. Ils vont dire que la Belgique est compliquée. Pourtant, ils sont passés par des amateurs, des charlatans. Voilà. Maintenant, autre question, quelles sont les étapes de demande d'admission à se poser, c'est de savoir, est-ce que cette école, bien que je remplis les critères d'admissibilité, bien que j'ai vu, je me suis rendu compte que je peux postuler là-bas, je remplis les conditions, est-ce que cette école-là, ou université, est reconnue ou non par l'État belge? Parce que, cher ami, tu peux remplir les critères d'admissibilité. Tu peux être parmi les premières personnes à postuler. Mais si après, ce n'est pas reconnu, tu cours dans le sac. Tu cours dans le sac. Alors, comment donc savoir que cette école est reconnue par l'État belge ou pas? Comment savoir si c'est une fausse université ou une fausse école? Quelles sont en région Wallonie ces fausses écoles? Chers amis, dans le programme en formation vidéo, je te montre de manière détaillée et en millimètres près quelles sont ces hautes écoles, universités, ces fausses écoles non reconnues par l'État belge, pour que tu ne cours pas comme ces cancres qu'ils partent voir ces gens-là qui m'insultent. Quand on insulte, c'est un malhonnête, c'est ceci. Déjà, je vous bloque même, vous connaissez déjà. Et il partait, oui, vraiment, c'est vraiment malhonnête, vraiment, il m'a fait ceci. En fait, pour peut-être, quand il s'ennuie, il disait que tu es un escroc. Alors, au lieu de passer le temps à, comme on dit, à se concentrer au moins sur ceux-là qui ont besoin de les aides, et concentrent leur énergie sur Aristide. Alors, quelles sont donc ces écoles non reconnues par l'État belge? Voilà. Tu veux postuler peut-être à l'université de Mons. Comment savoir si c'est une fausse université ou pas? Tu veux postuler peut-être, je ne sais pas, à Condorcet. Comment savoir si Condorcet est une école reconnue par l'État belge ou pas? Sinon, cher ami, si tu postules sans savoir si c'est reconnu ou pas, tu auras l'admission. Mais voici ce qui sera écrit gentiment lorsque tu vas dépenser de l'argent et aller faire la demande de visa. Comme motif de refus. École non reconnue par l'État belge. Et encore, cher ami, fais les démarches administratives pour être en possession de ton argent là.
Si on ne t'aide pas, tu vas saigner. Et maintenant, si tu es parti, tu es dans cette école-là, ou actuellement que tu suis la vidéo, tu as été victime et tu veux faire les démarches administratives, non seulement tu souscris au programme en formation vidéo, 300 €, et maintenant tu viens. Comme tu es passé par un faiseur de papier, je suis sûr que ça va lui dépasser. Tu me vois. Je vais te donner les conditions. Quand tu dois payer, je vais voir comment tu seras pas en possession de tes fonds. Donc, faites attention de ces fausses écoles. Donc, tu te poses la question à savoir, est-ce que cette école est reconnue par l'État belge ou pas? Maintenant, autre chose pour comprendre pour les demandes d'admission. Autre question, et qui sont les étapes pour les demandes d'admission? Chers amis, quels sont les documents que généralement cette haute école ou université demande aux candidats hors Union européenne lorsqu'il veut faire les demandes d'admission? Et dans le programme en formation vidéo, je te montre quels sont ces documents de manière élémentaire, en détail. Je te montre comment légaliser ces documents. Et ces légalisations sont gratuites. Non, tu n'as pas compris. Il n'a pas compris. Je ne prends pas le truc pour me suer. Je me suis avec la main. Parce qu'il y a des gens, non, regarde comment il est là. Je dis, hein, les légalisations pour vos demandes d'admission sont gratuites. Tout ce que vous payez, c'est seulement les timbres fiscaux pour apposter peut-être dans vos documents. Sinon, c'est gratuit. Ok. Donc, dans le programme d'information vidéo, je vous montre quels sont ces documents à fournir. Et maintenant, une fois que vous avez postulé, une fois que vous avez su si c'est reconnu ou pas, il va donc falloir remplir généralement ce qu'on appelle les bulletins d'inscription. Puisque chaque haute école, chaque université, ils ont leur bulletin d'inscription, chers amis, qu'il faut remplir. Je te montre comment remplir ça pas à pas. Je filme mon écran, je te montre comme un bébé, en de mots simples, terre à terre. Voilà, comme je fais cette vidéo-ci. Voilà. Et une fois maintenant que tu as donc postulé, il va falloir que tu suives en ligne l'état d'évolution de ton dossier. Parce que tu ne dois pas appeler quelqu'un pour dire qu'il suit ça à toi. Que j'ai postulé à Mons, pardon, tu peux m'aider. Non. À travers ton Choronko, ton téléphone internet, ta connexion de 100 francs, je te montre comment tu vas te connecter et suivre en ligne l'état d'évolution de ton dossier d'admission. Alors, s'il faut un peu résumer pour les demandes d'admission, alors, retenez que la première étape, c'était l'équivalent du diplôme. Vous avez donc obtenu l'équivalent du diplôme, ça a orienté le choix de vos études. Il va falloir que vous fassiez la demande d'admission. Et quand on parle de demande d'admission dans une école ici, ça peut être une université, ça peut être une haute école, ça peut être un institut privé. Alors, j'ai dit, je vous déconseille ici. Peut-être je vais faire une vidéo. Voilà. Alors, mais pas pour autant dire que si tu es ici, c'est fini pour toi. C'est pas ce que j'ai dit. Voilà. Alors, maintenant, pour les étapes de la demande d'admission, qu'est-ce qu'il faut faire? Savoir si cette école, si tu es éligible, si tu remplis les critères d'admissibilité, te poser la question à savoir quand est-ce que cette école ouvre les demandes d'admission. Et dans le programme en formation vidéo, je vais te montrer comment savoir la date exacte à laquelle une haute école ou telle école que tu aimerais postuler ouvre les demandes d'admission. La question encore est de te savoir quelles sont les universités, les hautes écoles qui ont ma filière. Et encore autre question à savoir qui sont les démarches pour les demandes d'admission. C'est de te poser la question à savoir est-ce que cette école est reconnue par l'État belge ou pas? Maintenant, si l'école est reconnue par l'État belge, quels sont les documents qu'on demande généralement pour la demande d'admission dans cette école? Et après, comment suivre l'état d'évolution de votre dossier? Nous étions là avec la deuxième étape pour les demandes d'admission. Et attention, je vous ai dit, pour les demandes d'admission, ça va tellement vite. Parce que ici, la seconde est comptée. C'est pourquoi j'ai pour le cas de Condorcet, où parfois il y a des filières qu'après 4 secondes, quand on ouvre, l'école a déjà fermé. Voilà. Donc maintenant, on va donc aller à la troisième étape. Donc une fois que tu as l'équivalence, une fois que tu as l'admission, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher ce qu'on appelle le garant
la prise en charge. Nous sommes à la troisième étape. Garant ou prise en charge, n'est-ce pas? Prise en charge ou garant. Ou à défaut, si tu écoutes sponsor, c'est la même chose. Chers amis, je vais un peu boire. Ce n'est pas facile, les amis. Je vais un peu boire et je vais articuler. Reste scotché, mon ami. Ça ne donne pas le lait. Oh, c'est la vie. Toi qui vas me demander, il n'y a pas le verre. Tu ne peux pas mettre l'eau dans un verre. Je n'ai pas l'argent pour acheter le verre. Au lieu de dire merci pour la vidéo que tu regardes, tu vas te contenter. Regarde comme il boit l'eau comme un villageois. Crée une page et tu apprends comment boire de l'eau. Que de m'insulter. Là, maintenant, ceux qui boivent l'eau comme un villageois comme moi vont te consulter. Tu vas être millionnaire comme moi en euros. Que de rester là, de vous concentrer sur l'utile, vous concentrer sur les détails. Donc, on va passer donc à la troisième partie, la prise en charge.